Puisque c'est le jour de la Elula du Rachash, je vais vous raconter quelques histoires sur la vie du tzaddik. Et la vie générale, je vous ai envoyé différents liens internet sur lesquels on raconte de manière générale ce qui lui est arrivé. Mais je vais vous prendre des petites choses. À l'époque où le Rachash était à Jérusalem, il y a eu énormément d'épidémies. Pourtant, ils ne s'en sont jamais plaints. Et il y a eu des problèmes aussi. La vie était complètement impossible que pendant un peu plus d'un an, ils ont dû quitter Jérusalem et aller s'installer à Salonique. Et ensuite, ils sont revenus à Jérusalem. Et problème sur problème, problème sur problème, problème sur problème, vous voyez, quand on dit que s'il n'arrive rien à personne, il ne sera rien, il est arrivé au Rachash. Sa vie est un roman. Depuis le moment où il s'est retrouvé au Yémen, qu'il a dû sauter par une fenêtre, jusqu'au moment où il a pris la direction de la yeshiva, la continuité finalement du Harizal, puisque son œuvre se trouve dans le livre du Harizal, L'Arbre de Vie, le livre, le Etz HaChaim, c'est le 3e tome, donc il a continué l'œuvre du Harizal, jusqu'à sa mort. Sa vie, c'est une histoire avec des rebondissements, des histoires sans cesse. Pourtant, quand vous regardez sa Torah, rien ne paraît de cela, absolument rien. Rien n'est lié à quelque chose de temporel. Absolument rien. Mais sa Torah est vue comme une suite mathématique. C'est pour ça que s'il y a une erreur, ne serait-ce infime au début de quelques millièmes de millimètre, à la fin, il n'y a plus rien qui tient. Ça se bloque immédiatement. C'est pour ça qu'il était extrêmement rigoureux. On dit qu'il était tranchant comme un rasoir. Petite parenthèse, il n'a jamais enseigné à personne, sauf à son ami Rabbi Chaim Dilarotza, celui qui a écrit le Torah Traham. Il n'a jamais fait une dracha en public à la synagogue, il n'a jamais expliqué une paracha, ni même une halacha, sauf une fois où il a élevé la voix alors qu'il n'était pas connu, il était un illustre inconnu, et qu'il était reçu et nourri par la communauté, parce qu'il était considéré comme un voyageur, on peut dire comme un indigent qui n'avait absolument rien, et il n'était pas d'accord avec eux sur une quantité, et il a élevé la voix, et comme ils ne l'ont pas écouté, il est parti. Voilà, de manière générale, c'est encore une fois, la voie du Rachash, une voie sur laquelle il n'y a pas de discussion possible. Et un jour, à force d'avoir problème sur problème, problème sur problème, problème sur problème, lui, le Rachash, son ami Rabbi Chaim de Lorotza, et un jeune, très jeune, un jeune homme, le Chida. Le Chida voulait étudier la Torah du Rachash, mais le Rachash lui a toujours dit non, moi je t'enseigne pas ce que j'ai puisé du Harizal. Il lui dit pourquoi? Il lui dit parce que c'est pas pour toi. Toi tu es un homme bien, mais tu as une autre voie. De là, on voit aussi la grandeur. Il était rigoureux, tranchant comme un rasoir, mais il n'était pas exclusif. Il n'était pas exclusif. Il n'a pas dit au Chida, ma Torah est au-delà de toutes les autres Torahs du Harizal. Il lui a pas dit ça. Il lui a dit, toi tu es fait pour une autre Kabbalah, celle des Kadmonim et des Rishonim. Pourtant le Rachash ne dira qu'il ne s'appuie pas sur eux. Il dit qu'ils se sont tous trompés. Néanmoins, il a dit, il y a une autre voie possible. Donc on voit que malgré le fait que c'est le seul qui a réussi à résoudre les contradictions et les manques qu'il y a dans la Torah du Harizal, c'est le seul. Néanmoins, comme il est dit, Chanor Lanar Alpidarko éduque l'enfant ou le jeune homme en fonction de sa voix. Il a donné au Chida sa voix à lui. Et puis néanmoins, au bout d'un moment, problème sur problème, ils ont fini par se dire, il faut que le Mashiach vienne. Alors vous savez, je ne supporte pas la dualité, donc je ne suis pas en dualité. Mais il y a ceux qui disent nous voulons Mashiach, et il y a ceux qui ne disent rien, mais qui se disent on va s'enfermer 3 jours, nous 3, dans une grotte, et on va pas manger, on va pas boire, on va pas dormir, on va faire des kavanot, des yichudim, des méditations sur des noms divins, et tant que le Mashiach ne vient pas, on ne sort pas d'ici. C'est soit il vient, soit on va au cimetière.
Retenez bien. Ils ont dit, soit il vient, soit on va au cimetière. C'est pas un problème pour nous. De là, vous voyez que pour eux, ils n'avaient pas peur de la mort. Ils n'avaient pas peur. Leur Torah, elle est au-dessus de la mort. C'est au-dessus de la mort. Quelqu'un qui est capable d'enseigner qu'il y a une Torah, mais il est au-dessus de la mort. La mort, ce n'est rien, ce n'est que la vision du corps. C'est simplement se définir par rapport au corps. Ils ne se définissaient pas par rapport au corps. Leur corps n'avait pas d'importance. Ils étaient là, ils avaient un corps physique, mais ce n'était pas ça l'important. L'important, c'était le lien qu'ils avaient avec leur âme, qui a permis de pouvoir faire descendre une Torah et de continuer l'œuvre du Harizal qui n'a pas été terminée, parce que vous vous doutez bien que le Harizal a enseigné un peu plus d'un an et demi. En un an et demi, on ne peut pas terminer un travail, on ne peut que le commencer. Donc ce travail qui avait été commencé par le Harizal, ils l'ont terminé. Donc ils se sont enfermés dans cette grotte. En réalité, c'est en dessous de la yeshiva de Bethel, dans la vieille ville de Jérusalem, sur Kikar à Mekoubalim, sur la place des Mekoubalim sur la droite. Ils se sont enfermés dans cette grotte et au départ, ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer. Mais pour eux, ce n'était pas un problème. Ils ont dit, on fait le vœu qu'on n'en sortira qu'avec le Mashiach. C'est ça ou la mort. De là, on voit aussi que, bien évidemment, tout le monde déconseille à tout le monde de faire des vœux. Mais pour un homme droit, réellement droit, l'engagement, ça fait partie de la vie. Où est le problème de s'engager? Et il y a des choses dans la vie dans lesquelles on doit pouvoir s'engager. Là aussi, vous voyez que les midotes, les vertus, ce n'est que relatif. Voilà la preuve. Ce n'est que relatif en fonction de la situation. Ça dépend à qui on parle, ça dépend de la situation. Ici, ils ont fait un vœu. Et au bout de 3 jours et 3 nuits, sans boire, sans manger et sans dormir, une voix céleste est sortie et elle a dit, Lo Hagia Azman, le temps n'est pas venu pour le Mashiach, vous devez sortir de la grotte, mais attention, attention, vous avez commis une faute. Vous avez conjuré, vous avez voulu conjurer le ciel. Et donc la voix céleste leur a dit, vous devez faire un tirage au sort, et un de vous trois doit partir en exil. Donc ils ont tiré à la courte paille et c'est tombé sur le Chida. Et le Chida est parti en exil, il est mort à Livourne, et c'est lui qui a fait le tour de l'Europe, enfin l'Europe c'était le monde de l'époque dans lequel il y avait de la Torah, et c'est lui qui a recensé tous les livres de Torah qui existent dans le Shem Agdolim. Il a fait aussi un très très grand travail sur la halakha. Mais néanmoins, si on a une liste des livres qui ont existé, c'est grâce au Chida. Et le Chida a fait un énorme travail, mais ce n'est pas la Torah du Rashash. Et le Chida aussi avait ramené un exemplaire du livre du Rashash de prière, et chaque fois qu'il passait, le Chida avait une aura extraordinaire. Il y en a qui disent qu'il a même rencontré le roi de France quand il est venu à Paris. Tout le monde était époustouflé par la science du Chida, et le Chida disait toujours, moi, je ne suis rien, même pas une étincelle de mon maître. Ça, c'est première histoire. Deuxième histoire, quand le Rashash était vivant, il entretenait une correspondance avec les Chochmei Tunis. Dans son livre, le Nahar Shalom, il y a aussi Akdama Chovot HaNahar, il y a des questions et des réponses, il y a des questions qui ont été posées par les sages de Tunis, à l'époque. Et ces questions, rien que une seule de ces questions, rien que pour arriver à trouver la question, ça peut prendre plusieurs années d'études. Et donc ils écrivaient au Rashash et le Rashash leur répondait. Et un jour, ils ont décidé, ils se sont cotisés, ils ont ramassé un peu d'argent, ils ont envoyé un jeune qui était prometteur, qui était chacham, qui avait justement les mesures nécessaires pour l'étude de la Torah, ils l'ont envoyé chez le Rashash à étudier. On suppose qu'il est resté une année, un cycle d'une année, parce qu'il voulait aussi qu'il leur explique comment est-ce qu'on fait les kavanotes pour toutes les fêtes. Donc on suppose qu'il est resté un peu plus qu'une année, il a quitté la Tunisie en bateau, il est arrivé sur les côtes d'Israël, à Jérusalem, il est resté auprès du Rashash, et au bout d'un an, ils l'ont ramené à Tunis. Et quand ils l'ont ramené, ils ont organisé un immense Shabbat en son honneur, et il y avait toutes les sages de la communauté qui sont venus, qui voulaient l'entendre. Ils se sont cotisés beaucoup d'argent, parce qu'à l'époque, les gens étaient assez pauvres. Ça leur a été un sacrifice, et ils voulaient absolument entendre que le Rashash, voilà, on a écrit des questions, on veut des réponses.
Pour ceux qui ont étudié la Torah du Rashash, ça ressemble. C'est une suite mathématique. C'est pas que ça ressemble, c'est une suite mathématique avec des dons divins. Une discussion mathématique. Donc il s'attendait à avoir des réponses mathématiques. Et voilà que ce jeune homme, il monte sur la Théba un samedi matin et tout le monde est réuni, les rabbanim, les dayanim, pour l'entendre. Pour l'entendre. Il monte à la Théba, il dit, vous savez, au début, Dieu créa le ciel et la terre. Et les gens se mettent à rire et disent, et alors, il y a un patron sur terre. Et mon maître, le Rashash, lui, il vit cette chose à chaque instant. Ils m'ont dit, mais tu plaisantes, ils m'ont dit, mais tu plaisantes. Tu penses qu'on ne sait pas ça? Ils m'ont dit, non, vous ne savez pas ça. Vous le savez par tradition et par étude, par une voie intellectuelle. Il leur a dit, mais le Rashash, ce n'est pas une voie intellectuelle, ce n'est pas des mathématiques. Mais c'est pourtant ce qu'il a écrit, il n'y a que des mathématiques. Il y a des passages entiers du Rashash, il n'y a pas un verbe, il n'y a pas un verbe. Ça ne veut rien dire, même pas en hébreu. C'est une suite mathématique. Il me dit, mais ça, c'est pas le Rashash, je lui ai dit. Ça, c'est pas le Rashash. Le Rashash, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui, lui, il vit à chaque instant, il est ma'amine, qu'il y a un patron qui régit les lois du ciel et de la terre, et lui, il vit à l'intérieur, et en même temps, il agit à l'intérieur de ça. Le reste, c'est pas ça le Rashash. Si vous pensez que c'est des mathématiques, vous vous trompez. Moi, j'ai rencontré une personne pendant 1 an qui était convaincue de cela et qui vivait cela à chaque instant. Voilà qui est le Rashash. Donc voilà tout ça pour dire que la forme que les choses prennent, c'est pas forcément la chose. Le corps que nous avons, pas forcément nous. L'apparence extérieure que ce corps a, certes c'est un reflet de l'âme, mais c'est pas l'âme, c'est son vêtement extérieur. C'est pas ça. Faut être capable, comme il a dit ce jeune, on suppose d'ailleurs que c'est le Yad Yosef, celui qui a écrit un petit livre dans les correspondances du Rashash, on suppose, on n'en est pas certain. C'est pas ça. C'est être capable de rentrer à l'intérieur des choses. Et à l'intérieur des choses, on se rend compte que ce qu'on a voulu expliquer, ça a pris une certaine forme. Mais c'est pas sur cette forme qu'il faut s'arrêter. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Si vous prenez tous les écrits du Harizal, il y a quelques milliers de pages. Les écrits du Rashash, c'est une vingtaine de pages. 20, 30 pages maximum. Bien évidemment, je ne compte pas le Sidour. Mais il a synthétisé le Harizal, il l'a amené sur un plan bien au-delà de là où il était. Il a amené un éclairage que personne n'a réussi à amener. Sur des milliers de pages, il a synthétisé en quelques pages. Et sa théorie tient sur 11 pages, même 10 pages, dans la Gemara Rechovot Hanar. 10 pages pour plusieurs milliers de pages. Et il est allé de l'avant. C'est la raison pour laquelle, dans sa vie, il ne voulait pas perdre de temps avec personne, ni leur enseigner. Parce qu'il disait, vous ne comprendrez pas ce que je viens à vous enseigner. Vous n'êtes pas prêt à recevoir de la bouche d'un maître. Donc pour vous, ça passera par la voie du papier, par la voie de l'écrit. Parce qu'être prêt à entendre et à recevoir et à vivre quelque chose qui va au-delà de ce qu'on a reçu, ça c'est un autre degré. Ça c'est un autre degré. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah mais si ce maître était là de mon vivant, je serais allé me tourner dans la poussière de ses pieds. Mais ça c'est des paroles. Parce que réellement, quand ce maître était vivant, personne ne voulait l'écouter. Personne. Simplement, on avait du respect pour lui, pour une question très simple. C'est qu'il avait le roi HaKodesh, il avait le souffle divin. Donc les gens avaient très peur. Mais à part ça, on ne l'écoutait pas. Il y a beaucoup d'histoires sur le Rashash qui montrent qu'il avait le souffle divin en lui. Et je terminerai avec une histoire. Vous savez que toutes les nuits, à la moitié de la nuit, Tikkun Chatzot, le Rashash avait l'habitude de le faire au Kotel. C'est pour ça qu'on lui attribue le fait d'avoir réouvert la voie du Kotel à lui. Alors, autrefois, on ne pouvait pas y accéder. Il allait à côté du Kotel, il y avait énormément d'ordures, il se mettait dans un coin qui était à peu près propre. Et il pleurait, il faisait Tikkun Chatzot.
Et un jour, le cheikh de Jérusalem, qui était géré par un cheikh turc, il a envoyé quelqu'un avec un couteau pour pouvoir le tuer. Et au moment où la personne a voulu prendre le couteau et le planter dans le dos du Rachash, elle est restée paralysée. Alors, s'il y a Robert qui écoute ce cours, et même d'autres personnes sur le groupe, on va dire voilà, il lui a bloqué son chi, son énergie vitale, mais en réalité, il n'a rien fait du tout. Ça s'est fait tout seul. La personne est restée bloquée. Et le Rachash a continué son tikkun chatzot comme si de rien n'était. Des gens sont venus, ils ont pris cette personne, et ils l'ont ramené chez le cheikh. Le cheikh a convoqué le Rachash et il lui a dit qu'est-ce que c'est que ça? Le Rachash lui a dit mais tu as voulu me tuer. Alors ils ont conclu d'un accord comme quoi il laissait le passage au kotel aux gens qui voulaient, et en contrepartie, le Rachash a prié pour la personne et elle a retrouvé sa mobilité. Donc voilà pourquoi est-ce que les gens. Il y a d'autres histoires, il y a plusieurs histoires comme ça sur le Rachash, mais en tout cas, ce n'est pas le Rachash qui les raconte, c'est des gens qui ont témoigné qui le racontent. Donc voilà, en gros, qui était Rav Shalom Sha'arabi, Shabbat Shalom et bonne réflexion.